Haït Aoudia, bonsoir. Vous êtes psychologue clinicien spécialiste en traumatologie. Tout d'abord, est-ce que c'est important pour une population qui a vécu un tel choc de se retrouver justement autour de cette minute de silence? Bonsoir. Vu les circonstances et la nature de l'acte de barbarie qui a été commis à Paris, effectivement, l'onde de choc dépasse de loin le lieu géographique de Paris et s'étend sur tout le territoire. Et comme il y a derrière cette attaque, c'est ciblé à la fois l'humain, donc dans toute sa dimension, et surtout cibler une communauté précise qui a été ciblée. Il était important, effectivement, de voir qu'il y ait une réponse, une réaction, et que cette minute de silence est une première action, j'allais dire, pour montrer toute la mobilisation, pour renvoyer un message à la fois d'avoir pris la mesure de l'acte et de ses conséquences, et aussi de prendre une garantie sur l'avenir de la réponse qu'une nation peut donner à un tel acte. L'état d'urgence a été prolongé pour une durée de 3 mois, c'est ce qu'a dit François Hollande. Comment vivre avec la menace aujourd'hui? Alors, je vais me circonscrire à ma compétence, qui est celle de recevoir en premier lieu, de traiter sur la question des victimes et surtout des conséquences psychologiques, qu'elles soient auprès des victimes ou à une échelle plus étendue. Effectivement, il y a dans les réactions d'un autre organisme humain de façon générale, face à un événement traumatique de menace de mort, il y a ce qu'on appelle les hypervigilances, qui sont des réactions neurovégétatives. Elles sont inscrites dans notre organisme, comme d'ailleurs toutes les espèces, au-delà de l'espèce humaine, où, après un tel événement de menace, on est un peu sur ses gardes. On est en permanence dans ce qu'on appelle une hypervigilance. On parle d'une hypervigilance comme étant un symptôme ou une réaction adaptée à un moment où il n'y a plus la menace. Ça veut dire que je continue d'avoir peur alors qu'il n'y a plus la menace. Votre question nous ramène à une autre réalité. C'est que je recevais encore ce matin des patients, des personnes, des victimes qui arrivaient de cet attentat et qui, effectivement, je leur expliquais qu'on était... Et oui, parce que ça pose un vrai problème. Avant, lorsqu'il y avait des circonstances où il y avait un acte qui était commis, nous, on sait qu'on ne commence à accueillir, à traiter les personnes que lorsqu'on aura rétabli la sécurité. Parce qu'on dit aux gens, dans notre consultation, on leur dit, là, vous êtes en sécurité. Là, aujourd'hui, ce genre d'acte, et notamment les circonstances, le mot de guerre a été prononcé, fait qu'on sait que les réactions peuvent être entretenues, j'allais dire, par le fait qu'on est conscient que la menace continue d'exister. Et c'est en cela où toutes les réactions des pouvoirs publics et politiques et de la société de façon générale, de reprendre la vie dans son cours, de cet acte d'inscrire la vie. Et de la mener aussi normale que possible dans les conditions actuelles, permettre à la fois à la population de façon générale de redonner un courage collectif et aussi aux victimes de comprendre qu'on partage cette menace aujourd'hui ensemble avec eux. Merci Malika Haït Aoudia d'être venue sur le plateau de France 24.